On a été bénis parce qu'ils ont emmené l'atmosphère du ciel. Mon épouse me regarde, me dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que le Seigneur, il y a quelques jours de cela, il a mis ce chant-là dans mon cœur. Elle a déposé ça et depuis 3 jours, je pense qu'elle a écouté à la maison. Là. Je leur ai dit de descendre, mais ça se pourrait qu'ils peuvent remonter aussi. Et moi, je vais être sensible au Saint-Esprit parce que sa promesse demeure. Je crois que Dieu peut tout accomplir. Croyez-vous cela? Que Dieu peut tout accomplir. Et le message de ce matin, ça résume sur cette phrase-là, que Dieu peut tout accomplir, que les miracles ne sont pas terminés, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de est-ce que vous croyez? Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Ça dépend, est-ce qu'on croit que Dieu peut agir encore? Mais je peux comprendre que parfois, souvent, c'est difficile. Quand on est face à des montagnes, quand on est face à une immensité, je peux comprendre. Si je parle ainsi, c'est parce que nous, je pense que chacun ici ont déjà vécu ont eu des montagnes en face d'eux. Vous pouvez lever les mains sans cibler le... OK? Tout le monde, alors non? Certains ont fait face à des collines. Mais c'est une épreuve quand même, hein? C'est un défi quand même. L'immensité, une montagne qui t'empêche de voir au-delà. Cette montagne t'empêche de voir au-delà. Ça peut être la maladie, ça peut être le problème de couple, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être, c'est vaste. Et je crois que chaque personne ici différemment vit ces choses-là. Et je crois que Dieu entend les prières, Dieu entend les cris de cœur. Et je crois que Dieu entend le cri, il a entendu ta souffrance. Tes prières ne sont pas vaines. Vos prières ne sont pas vaines. Croyez-vous cela ce matin? Croyez-vous que Dieu peut accomplir des miracles dans votre vie? Croyez-vous que le miracle est toujours d'actualité? Toujours disponible? Que cette parole soit ancrée quand vous allez arriver chez vous. Ici, on le croit, mais c'est sûr qu'on arrive à l'extérieur, qu'on est face à plusieurs choses. C'est difficile à voir au-delà. Et la parole ce matin nous encourage dans le psaume 121 qui nous dit, c'est dans le psalmiste 121, 1 ou 2, qui nous dit « Lève les yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours? » Dieu t'appelle ce matin à regarder au-delà. Au-delà. Et il dit la suite, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas plus grand que ta montagne? Et n'est-il pas souverain? Peut-il encore accomplir ce miracle dans ta vie? Moi, je le crois. Je le crois, et pour moi, c'est une évidence. Mais je sais, je peux dire encore une fois, je sais, Dieu sait. Je sais que ce n'est pas facile quand on traverse une épreuve. Je sais que ce n'est pas facile de voir au-delà. Je vais vous raconter un témoignage. C'est sûr que je pense qu'on l'a déjà raconté ici, mais c'est pour vous dire mon vécu à moi. Mon épouse a vécu son expérience à elle, mais moi j'ai vécu mon expérience à moi pendant cette traversée-là. Quand quelqu'un est malade, cette période, elle avait la pluie au nom de Jésus, il y avait la tumeur au cerveau. Et on est resté plusieurs semaines ou un mois à l'hôpital, je ne m'en souviens plus trop. Mais la journée peut être longue, très longue. À l'hôpital, dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un miracle. Et là, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur ce que les médecins sont en train de dire. Faire les examens jour après jour, les biopsies, à gratter je me souviens la biopsie, à gratter le cerveau là pour voir, identifier c'était quoi la cause. Ils ont déclaré une tumeur. Et plus les jours passaient, c'est plus que c'est une montagne, plus que cette épreuve était en train de prendre toute la place dans le cœur, dans la tête, dans les pensées.
Et à cette période, on n'avait pas, comme on a la parole maintenant, mais il y avait les personnes qui étaient là autour, qui priaient. Hein, ça, c'est sûr et certain. Il y avait des personnes qui priaient, il y avait des personnes qui intercédaient. Il y avait sa maman, sa sœur. On était là à croire que c'est pas possible. On se disait ça, c'est pas possible d'entendre des nouvelles comme ça, que tout d'un coup, ça s'effondre comme ça. Une finalité, c'est pas possible. Et je crois que le miracle peut s'accomplir maintenant même, hein, mais ça a duré un mois, et puis il y a eu plusieurs examens, je ne m'en souviens plus trop là, mais moi ce que je me rappelle, c'est l'hôpital. Et à tous les jours, souvent je dormais avec elle dans la chambre, mais souvent je dormais chez mon oncle à côté, j'avais un oncle qui habitait à côté, et le soir, je n'arrivais pas à dormir, mais je n'étais pas comme maintenant, on parle à Dieu, on prie. C'était pas la même saison pour moi, on va dire, pour nous, mais je sortais à l'extérieur et le soir, je levais les yeux vers le ciel. Je regardais les étoiles. Parce qu'à l'île de la Réunion, ici aussi, mais je peux vous dire que l'expérience, il faut prendre un billet d'avion pour aller voir. Et croyez-le-moi, le ciel à l'île de la Réunion, partout ailleurs, mais quand tu regardes, tu lèves la tête, un ciel étoilé, tu vois les étoiles qui brillent, c'est magnifique. Mais je trouvais ça magnifique. Et je disais, mais ce mot-là, Seigneur, sans savoir, sans avoir la révélation de maintenant avec la parole de Dieu, mais Dieu entend les cris de cœur. Je crois qu'il a entendu les cris de ton cœur, comme il a entendu les cris du cœur quand le peuple était en Égypte, de l'esclavage. Et je crois que Dieu entend les cris de cœur. Et je crois qu'il a entendu le cri de mon cœur, et je crois qu'il a entendu les cris de sa maman, même de mon épouse. Peut-être elle ne le voyait pas sur ce moment-là, mais je crois que Dieu entend les cris de cœur. Et même si ça a duré un jour, un mois, une semaine, mais le miracle s'est accompli. Parce qu'aujourd'hui, elle est là. Moi, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il parlait d'opération, une chance sur 1 million, que ça s'appelait une sarcoïdose, je crois, si je dis bien le mot là, scientifique. Mais il disait qu'il y avait une chance sur 1 million si on faisait une opération parce que c'était mal placé, c'était derrière le nez optique là. Et une chance sur 1 million, je ne sais pas s'il faut prendre le risque, mais à cette époque-là, ils n'ont pas fait ça. Donc il y a eu comme ils ont trouvé un traitement là, de cortisone, tous ces détails, les médicaments, ces choses-là. Mais quand elle est sortie de l'hôpital, je me souviens, je pense qu'elle a déjà raconté ça. On est sorti de l'hôpital, elle a sorti de l'hôpital, elle a poussé un cri. On a parlé de joie tout à l'heure. Et Dieu entend les cris de nos cœurs, mais il y avait le cri de joie quand elle est sortie de l'hôpital. On était vraiment dans une joie immense à ce qu'on sort de ce lieu-là, déjà l'hôpital, et on arrive à reprendre une vie normale, une vie tout à fait sans problème, sans montagne, et on est sorti de là. C'est pour vous témoigner que Dieu entend les cris de cœur, que Dieu a entendu ta prière, et si ce matin, ne sois pas découragé, n'abandonne pas parce que pourquoi, même si ça perdure dans le temps, Dieu n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans ta vie, mais ne le limite pas. Et la seule démarche, c'est lève les yeux vers le ciel, parce que le secours, la solution vient de lui seul. Tout ce que tu peux vivre autour de toi, la solution, c'est en Jésus, Jésus seul. Aujourd'hui, on a la révélation Jésus, la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et il nous dit bien qu'au commencement de toute chose, avant qu'on soit né, au commencement de toutes choses, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, la parole qui donne la vie. La parole qui donne la vie. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi ce matin. Qu'il soit je peux vous dire, n'importe quel problème que tu as, que tu puisses avoir dans ta vie, qu'il soit travail, financier, qu'il soit couple, on peut témoigner que Dieu a agi puissamment dans notre vie. On ne le réalise pas sur le moment, mais au fil du temps, quand on prend un peu de l'âge, là, je suis persuadé que vous, c'est pareil, que Dieu a agi dans votre vie. Le simple fait, comme on dit, vous êtes là et qu'on a le souffle de vie, ça reste aussi un miracle. Mais je sais que certains attendent de voir le miraculeux de Dieu, la guérison. Mais je crois que la guérison est disponible. Pourquoi la guérison ne serait pas disponible, Seigneur? Tu as entendu les cris de ton peuple. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple.
Je crois que ce matin, Dieu veut susciter en nous ce désir, cette soif de croire encore que Dieu peut tout accomplir. Il veut susciter, il veut faire naître en toi ce désir, cette soif. Ranimer cette foi. Ranimer la foi. Ranime la foi. Parce que si on ranime la foi, c'est comme l'amour la fois dernière. L'amour est activé. On active l'amour. Si on ranime la foi, la parole ranime la foi, on active notre foi. Et quand la foi est activée, mes frères et sœurs, je crois que c'est puissant. Je crois que ça reste puissant. Pourquoi je vous dis ça? Quand on prend l'exemple on va dire deux messieurs. Ils sont en train de marcher comme ça, ils sont aveugles. Ils sont en train de suivre qui? Jésus. Deux messieurs aveugles, ils sont en train de suivre Jésus. Ils sont aveugles et ils suivent Jésus. Vous vous rendez compte? Aveugles, mais ils suivent Jésus. Parce qu'ils entendent Jésus. Ils entendent Jésus. Ils entendent Jésus faire des miracles avec la foule. Et ils suivent, pour eux, c'est écrit, hein? Je n'invente pas n'importe quoi. Matthieu 9, on va dire deux messieurs qui suivent Jésus, deux aveugles. C'est écrit Matthieu 9, verset 27. Jésus fut suivi par deux aveugles. Ce n'est pas des mensonges que je suis en train de vous dire là. Je ne voulais pas arrêter sur ma lecture. Je voulais aller dans ma lancée. Il me dit non, je vais vous le lire. Peut-être c'est atteint. Il dit non, ça c'est deux messieurs en train de suivre Jésus et ils sont aveugles. Ben, ils vont tomber. Comment ça va se faire? Mais ce n'est pas le principal là, mais Matthieu 9, verset 27 à 30. Alors, on va lire ce passage. Matthieu 9, chapitre 9, verset 27 à 30. On va le lire tranquillement. Notre foi, la foi en la parole de Dieu est très importante. La foi en la parole est très importante. Les Écritures nous disent la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? Donc tu donnes foi à qui? À sa parole, à Dieu, à sa parole. Tu donnes foi à qui? Est-ce que tu donnes foi à ce que tu entends dehors? Vous êtes sûr? Est-ce que tu donnes foi à ce que tu entends dehors? On a des expériences, même médicales, on donne foi à ce qu'on entend, les médecins, la fatalité. On donne foi à ce qu'on en plein de choses, hein. Je pense que oui, on reste sensible quand même, on reste humain, une éponge, de se dire on écoute quelque chose, ça dépose une semence en nous et ça peut changer notre cœur, changer de direction. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de sa parole. Et si tu donnes foi à sa parole, il est fidèle, lui. Il ne renie pas sa parole. Dieu ne renie pas sa parole. Si tu donnes foi à sa parole. Vous savez, aujourd'hui, on a le chant de joie. Moi, je crois que ce message, moi, je suis juste un canal et porteur un message, porteur de bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Une bonne nouvelle pour toi, on va lire avec ces deux messieurs qui suivaient Jésus. Matthieu 9, 27. Vous êtes avec moi, vous l'avez déjà, je pense. Il est écrit, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient. » Ils étaient aveugles, mais ils avaient la capacité encore de se faire entendre. Donc, si on a des handicaps ce matin, ça ne nous empêche pas de suivre Jésus. Bon, ce n'était pas prévu, mais c'est parti comme ça. Seigneur, merci pour ta parole, qui prenne le contrôle ce matin, qui dirige ce temps. Je sais que Dieu siège au milieu des louanges, on l'a dit tout à l'heure. Il est toujours en mouvement en ce lieu. Il est toujours en mouvement en ce lieu. À nous d'être sensibles. À nous d'être sensibles. Alors s'il y a un handicap ici qui nous empêche d'entendre poursuivre Jésus, qu'il retourne dans les lieux arides maintenant, au nom de Jésus. Et ce matin, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». On peut crier comme ça ensemble? Je vais le faire avec vous. « Aie pitié de nous, fils de David ». C'est un cri de cœur. On l'a dit tout à l'heure, je crois que Dieu entend les cris de cœur de son peuple. Après, si vous ne criez pas à lui, mais il entend les cris de cœur. Il entend vos prières. Vos prières ne sont pas vaines. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, verset 28, il dit, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont juste dit, oui Seigneur,
Oui, Seigneur, les deux. Oui, Seigneur. La suite de ce verset nous dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Un miracle magnifique. Comment la foi peut activer le surnaturel de Dieu dans notre vie. Eux, leurs yeux spirituels se sont ouverts. Mais comme je vous dis, les miracles de Dieu, les promesses de Dieu sont vastes. Ce n'est pas limité. Je parle de maladie, comme j'ai dit, ça peut être problème de couple. On parle souvent, notre témoignage, c'est peut-être pas tous les dimanches, là, mais dans notre couple, nous-mêmes dans notre couple, on a vécu ce moment de se dire on se sépare, on veut divorcer, on s'est mis d'accord, on était en accord pour habiter dans un endroit ou un autre endroit. Tel week-end, c'est toi qui prends les enfants. Tel week-end, il y avait comme si une entente. Tout était parfait. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu sur notre vie, sur notre mariage. Ce n'était pas son plan. Mais dans cette distance de se dire on est en accord, on se sépare, les jours passèrent, les jours passent, mais du fond de notre cœur, on n'était pas tranquille avec ça. Et il y avait encore une étincelle, il y avait encore l'amour qui était là. Une étincelle, comme la foi. Et Dieu veut ranimer, activer ça. Mais de toi-même, tu ne peux pas le faire. C'est lui qui peut faire ce miracle-là. C'est lui qui peut rassembler, unir, comme il a fait avec nous. Ça a duré, je ne sais pas, je n'ai pas compté le moment, mais ça a duré un bout de temps qu'on n'était plus en accord. Tout allait mal dans la maison. Ce n'était pas l'atmosphère du Seigneur. À l'époque, on n'était pas avec le Seigneur. Et on n'était pas avec le Seigneur à l'époque. Et l'atmosphère n'était pas là. L'atmosphère de Dieu n'était pas là. Il y avait souvent des désaccords, des disputes. Il n'y avait pas de l'entente. C'était pas l'atmosphère de Dieu, l'harmonie de Dieu dans le ménage. Et Dieu, on invite Dieu dans notre maison. Qu'est-ce qui se passe? Le miracle s'accomplit. Le miracle s'accomplit. Souvent, ça n'arrive pas le jour pour le jour. Hein. Certains disent, mais mon miracle tarde. Mon miracle tarde. Arrête de dire ton miracle tarde. Invite Jésus chez toi. Et tu vas voir ton miracle s'accomplir. Tu vas voir ton miracle s'accomplir. Et donc, il s'est passé ça pour nous dans notre vie de couple, notre vie personnelle. Et je crois que Dieu peut encore et encore accomplir des miracles dans votre vie. Et ça reste une évidence. Quand on parle de maladie, regardez la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, une perte de sang. Elle est allée dans tous les côtés, voir les médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour pouvoir être guérie. Pendant 12 ans. Vous imaginez 12 ans? Un problème qui paie à Dieu 12 ans? Sans cesse, ça revient. Quelle souffrance. Quel désarroi pour cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour certains, vous connaissez l'histoire. Elle a entendu que Jésus était par là. Elle a entendu. Et en plus, à l'époque, une femme, perte de sang, c'était impur, considéré comme impur, qui était exclu, qui n'était pas parmi la foule comme ça. C'était vraiment exclu. Et là, elle arrive, à l'intérieur de elle, elle se dit, si j'arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle se dit ça, là. Comment la mentalité, cette foi qu'elle a. Si j'arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle n'est pas passée par devant, elle est passée par derrière. Là. Elle est arrivée, elle a touché le bord du vêtement. Jésus ne l'a pas vu physiquement, mais il a senti une force sortir de lui. La main de Dieu, le Saint-Esprit, l'a touchée et elle fut guérie à l'instant même. Je ne vous invente pas cette histoire, c'est là que je peux le lire. Je vous invite à le lire, des détails chez vous. À l'instant même, elle fut guérie. À l'instant même, l'hémorragie fut arrêtée. Oh! À l'instant même. Elle a eu foi en Jésus. Elle savait que Jésus pouvait accomplir ce miracle dans sa vie. Vous vous rendez compte? À l'instant même, l'hémorragie s'est arrêtée. Jésus allait, on l'a dit la fois dernière, allait de lieu en lieu, faisant du bien. On a parlé de l'amour. Il allait de ville en ville aussi, de lieu en lieu pareil. Il allait dans les synagogues. Il prêchait la parole. Et il prêchait quoi? La bonne nouvelle.
la bonne nouvelle. Et il guérissait tous les malades. Le verset est là, je peux vous le lire. C'est écrit, il guérissait tous les malades, tous les infirmités, tous les malades, tous les infirmités. Je peux le relire et je peux vous le lire clairement. Vous connaissez ce verset-là? Oui? Levez la main pour les personnes qui connaissent ce verset-là? OK, il y a une moitié à peu près. Je peux vous donner la référence. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, dans les synagogues, bon, on dit synagogue, dans les églises alors, dans les conférences où l'Esprit de Dieu est libre, où il est libre d'aller, et il guérissait tous les malades, tous les infirmités. Et à un moment donné, Jésus est allé aussi dans une ville qui s'appelle, si je m'exprime bien, Capernaum. Yes. Il est allé dans une ville qui s'appelle Capernaum. Il entra, il est écrit aussi, il entra. Je peux vous lire le verset, c'est écrit comme ça. Hein. Il entra dans la ville, il entra à Capernaum. Je crois que juste cette phrase-là, quand Jésus entre quelque part, oh Seigneur, quand Jésus entre quelque part, vous croyez qu'il ne se passe rien? À moins que, si on endurcit notre cœur, à moins que, mais nous, on n'est pas comme ça. On veut le voir agir dans notre vie. On invite Jésus. Comme les disciples, Jésus dormait dans la barque. Ils se sont affolés avec les circonstances autour, la tempête autour. Et Jésus était là en train de dormir tranquille. Invite Jésus dans ta demeure. Invite Jésus dans ta barque. Invite Jésus dans ton cœur. Tu vas voir la tempête. Il n'y aura plus de tempête à un moment donné. Il n'y aura plus de tempête. Tout à l'heure, mon épouse a parlé aussi de merveille, de rafraîchissement, une onction de rafraîchissement. C'est un repos, un rafraîchissement, un renouvellement. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et je crois qu'on parle d'onction, on parle d'huile du Saint-Esprit. Vous croyez que la guérison n'est pas disponible? Croyez-vous à la guérison, que la guérison est disponible? Si vous ne le croyez pas, c'est pas facile à ce que ça se réalise. Ce n'est pas évident, mais Dieu peut agir quand même dans ta vie. Mais je crois que, oui, le temps des miracles est disponible, n'est pas terminé, et que ce n'est pas à leur terme. Et je parlais de Capernaum, je suis arrêté sur une phrase en fait, c'est ça? Il entra à Capernaum. Excusez-moi. Merci Seigneur que tu me fais rappeler ça. Il entra à Capernaum. C'est ça, quand on invite Jésus, quand Jésus entre à quelque part, il se passe quelque chose. À Capernaum, il a guéri le serviteur d'un centenier. On peut les lire aussi, si vous ne me croyez pas. Et le centenier était responsable de plusieurs soldats, là. Je ne sais pas comment dire le mot, mais une centaine peut-être. Il était responsable de ces serviteurs-là. Mais le centenier avait été attaché à ce serviteur. Il aimait ce serviteur, il avait compassion de lui. Et lui aussi, il a entendu Jésus, c'était un Romain. Il n'y avait rien à voir avec Jésus ou la chrétienté, c'était un Romain, mais il avait tellement d'amour, il a entendu que Jésus pouvait accomplir des miracles. Il a vu la foi, Jésus a vu la foi du centenier. Il a dit qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande en Israël. Il a vu la foi du centenier. Et le serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut guéri aussi. Et puis, il était malade, mais mourant. On disait qu'il était mourant, qu'il allait mourir. Tu vois, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Oh Dieu, je vais redire, Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais je vais entendre des Amen. Amen. Il n'a pas dit son dernier mot. Et pourquoi je dis que Dieu entend les cris de ton cœur? Oui, on peut parler du peuple d'Israël qui était en Égypte, l'esclavage. Jésus a entendu le cri de son peuple. Il a libéré son peuple des chaînes, des liens de Pharaon. On peut prendre cet exemple, mais il y a cet exemple qui est dans mon cœur, et je crois que je vais vous partager ça. Cet exemple que Jésus il entra dans une ville. Et à un moment donné, juste après, vous pouvez lire aussi dans votre Bible aussi, je peux vous donner la référence, juste après l'histoire de Capernaum, il y a l'histoire de la ville de Naïn, une ville qui s'appelle Naïn.
Et dans cette ville, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est tombé, pas tombé, mais il est allé vers une femme. Cette femme était veuve. Et elle avait perdu un fils. Son fils était mort. Cette femme était veuve, elle a perdu son fils. Jésus arrive, voit cette femme, remplie de compassion pour cette femme. Bon, perdre un enfant, c'est dramatique. Le sentiment est insoutenable. Cette souffrance aussi est intense. Il voit la femme en train de pleurer. Il va vers elle. La femme n'a rien demandé. Il dit juste à cette femme, ne pleure pas. Il a compassion pour elle, ne pleure pas. Au moment qu'il dit, ne pleure pas, il est ému de compassion, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, c'est être ému de compassion. On a vu la fois dernière pour les uns et pour les autres. Il était ému de compassion pour cette femme. L'esprit de consolateur, il est venu consoler cette femme et lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tout de suite après, il y avait des personnes qui portaient le cercueil, un cortège, qui allait enterrer son fils. C'est dur, ça. C'est dur, hein, cette image-là. Hein. Parce que vous avez connu ça avec votre famille ou des uns et des autres. Aller enterrer quelqu'un, c'est très dur, c'est pas facile. Jésus va vers le cortège. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main sur le cercueil. Il met sa main sur le cercueil, et au moment qu'il met sa main sur le cercueil, le cortège s'arrête. Pour montrer comment la divinité de Dieu, l'autorité de Dieu sur la mort. Vous vous rendez compte? Au moment qu'il pose la main sur le cercueil, le cortège s'arrête. Et il ordonne au fils qui est à l'intérieur, lève-toi. Lève-toi. Ce n'est pas un miracle surnaturel, oui. Croyez-vous à ça? On dit on croit à la parole de Dieu, que la parole est vivante à travers nous. Moi, je le crois. Vous savez, de Capernaum, je fais un petit peu de lecture, de Capernaum jusqu'à la ville de Naïn, il y a 40 et quelques kilomètres. Jésus allait de lieu en lieu, mais il n'a pas entendu les cris de cette veuve, hein. Il n'a pas entendu la prière. Je suis persuadé que Dieu a entendu ses cris à elle, mais elle a rien fait pour dire « Jésus, viens » ou « je te suis ». Elle n'a rien fait de ça. Jésus est sorti de Capernaum, quarantaine de kilomètres, 1 jour, 2 jours de marche. Il est allé dans la ville de Naïn pour toucher cette femme-là, pour accomplir un miracle dans sa vie. Je crois que c'est la même chose pour toi. Dieu n'est pas limité pour te toucher là où tu es. Et remarquez bien, au moment donné qu'il a mis sa main, qu'il a imposé les mains, la mort n'avait pas de pouvoir. La mort n'avait pas de pouvoir. Retiens cette parole ce matin, que la mort n'a pas de pouvoir. Christ donne la vie. On a la parole de vie. Il est esprit et vie. Quand Moïse est sorti de l'Égypte, on le dit souvent ça, à un moment donné, ils arrivent face à une étendue, une immensité. On peut dire que c'est une montagne, une immensité d'eau. Moïse arrive face à cette étendue d'eau. Pas de solution. Pas de solution pareil. Si tu n'as pas de solution dans ta vie. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, lève ta verge et fends la mer. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, il a donné foi à la parole de Dieu. Ce matin, je veux que tu prends cet exemple, donne foi à la parole de Dieu. Donne foi à la parole de Dieu dans ta vie. Parce que je crois que ça va activer. Ça active les promesses de Dieu. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité dans ta vie. Il n'est pas limité. Vous savez, tout à l'heure, on chantait à la louange et elle disait un vêtement de joie, non? Et puis un vêtement de joie. Et je parlais avec ma soeur, je dis, c'est le même esprit parce que tu as parlé de la vision aussi, la vision de l'Église. Et au début, c'était pour lire ça, mais c'est le même esprit, on ne sait même pas qu'on s'est été. Et je crois que Dieu
veut nous utiliser, oui, à accomplir de grandes choses en dehors, mais je crois aussi qu'il veut nous restaurer, guérir les cœurs aussi, ici, dans son Église. Parce que je crois que ça va déverser tout l'amour qu'on a parlé la fois dernière, mais ça va, le miracle va s'accomplir. Les prodiges, les miracles. Parce qu'on dit on a la foi, mais si Dieu parle de ranime ta foi ce matin, il connaît ta vie, il connaît ton intérieur, il sait que la foi doit être ranimée. Que quelque chose a été semé ou des pensées contraires ou des voix contraires ou la situation a fait que tu donnes plus foi à la parole de Dieu. Ce matin, c'est une invitation à prendre, à donner foi à la parole de Dieu. On va chanter un chant, mais là, j'invite l'équipe de louange à monter. Je crois que Dieu veut déverser son huile ce matin. Je crois qu'il veut te toucher. Je crois qu'il veut te toucher. Et je crois que là où tu es, il veut te guérir. Je crois qu'il veut te restaurer. Je crois que tout ce qu'on vit, toute notre traversée n'est pas un hasard. Si tu es là ce matin, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est correct pour ce chant-là, pour vous? Oui, on le croit. J'aimerais que dans ce chant-là, que vous invitez Christ à venir, mais plus que jamais. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, mais c'est sûr que lorsqu'on ouvre notre cœur à 100, 150% à lui et à lui seul, attends-toi qu'il agisse. Attends-toi qu'il agisse ce matin. Vous connaissez tous ce chant. Et je vous invite à l'inviter, à venir régner, à venir prendre toute la place, à venir être participant. Et on a dit tout à l'heure, Dieu siège au milieu des louanges. Mon frère et ma sœur, Dieu siège au milieu des louanges. Alors ce matin, je t'invite à ce que tu puisses laisser place à Jésus ce matin. Il est plus grand que ta montagne ce matin. Il veut que tu aies foi en lui ce matin. Vous savez, Jésus était dans une synagogue et il y avait une femme aussi qui, pendant 18 ans, qui était courbée. 18 ans. Jésus a vu cette femme. Il toucha cette femme et elle s'est redressée. Il toucha la femme et elle s'est redressée. Je crois que Dieu peut agir puissamment à travers de chacun de nous. La parole de Dieu n'est pas qu'une histoire quelconque. Moi, je crois qu'elle est une réalité. Et je crois ce matin, quand on dit on est porteur de bonnes nouvelles, que Dieu est le même, il ne change pas. Jésus n'a pas changé. Qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Alors ce matin, si tu te poses la question, pourquoi mon miracle n'est pas là? Pourquoi Dieu n'agit pas? Je crois que ce n'est pas la bonne question là. Je crois que tout simplement, tu dois donner foi à ce que tu entends, tout simplement. Et ferme les portes à autre chose. Ferme les portes à ce que tu as déjà entendu ou je ne sais pas quoi. Mais ferme les portes. Parce que ce matin, la parole te dit, je suis celui qui peut te guérir. Je suis celui qui peut changer ta vie. Je suis celui qui peut restaurer ta vie, ton mariage. Je suis celui qui peut te délivrer. Et ce matin, je vais mettre la foi en action. Que ta foi soit en action. Que ma foi soit en action.
Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit ça avec la sœur de Lazare, Marthe. Il est arrivé, il est allé vers le tombeau et il a juste dit, ôtez-moi la pierre, ôtez cette pierre. Ôtez la pierre. Ôte ta pierre ce matin. Et il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez quelqu'un qui est mort depuis plusieurs jours, 4 jours, qui sentait pas bon, mauvais. Jésus n'a pas regardé à cela. Agit de compassion pour les autres. Ôtez la pierre. Il a dit, Lazare, sort. Il savait que Dieu, le Père, que Dieu allait le ressusciter, que Dieu allait accomplir ce miracle dans sa vie. Parce qu'il a donné foi en la parole. Il a cru en la parole. Alors ce matin, la question que je te pose, veux-tu être guéri ce matin? Veux-tu un toucher de Dieu ce matin? Il dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce matin, je crois que lorsque j'impose les mains aux malades, Dieu peut te guérir. Ce matin, je t'invite à venir devant ce matin. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, que Dieu peut te toucher, alors je t'invite à venir. On peut prier ensemble, on peut déclarer ensemble, on peut prendre autorité ensemble. Que comme avec la veuve, le cercueil, l'esprit de mort n'a pas sa place en ce lieu, qu'il retourne dans les lieux arides. La dépression n'a pas sa place en ce lieu, qu'il retourne dans les lieux arides. Ce chant nous dit, celui qui peut donner la vue, rendre la vue, donner la vue aux aveugles, est présent tout autour de toi, est présent au milieu de toi. Il parle du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est en mouvement, qu'il est vivant, vivant au milieu de son peuple. Et il ne prend pas plaisir à te voir ainsi. Il ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Comme avec la veuve à Naïn. Toute cette marche. Il est écrit que Naïm était 200 et quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, au-dessus. Pour vous dire qu'il y avait c'était une rude marche pour le Seigneur, pour Jésus. Il y avait beaucoup de dénivelé. 40 et quelques kilomètres, 1 jour de marche, 2 jours de marche, à venir vers la veuve, à venir vers cette veuve, à venir la consoler, à venir accomplir un miracle dans sa vie. Je vous invite à venir et je vous invite à vous lever.